Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous allons regarder quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler déjà à certains Béliers et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être des compléments d'information ou recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque, donc voilà, prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vous correspondent. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme la guidance du deuxième semestre pour connaître les énergies des 6 prochains mois. Si ça vous intéresse, elle est disponible sur la chaîne. Allez, on va pouvoir y aller. Pensez bien à liker, à partager, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne et pour montrer votre soutien. Je vous en remercie. On y va, l'énergie principale de votre bonne surprise ici. On a le pape et en dos de deck, le soleil. Ce pape, il vient finalement nous apporter une certaine forme de protection. Et il nous parle de quelque chose qui oriente, entre guillemets, notre vie et qui vient rectifier quelque chose qui s'impose, quelque chose qui nous permet de briller peut-être. Ici, c'est un peu comme si quelque chose venait nous aider à nous réorienter. 19 plus 5, 24, 24, 6, l'amoureux. L'amoureux, c'est les choix, c'est l'orientation justement que l'on peut prendre, quelque chose qui peut nous plaire. Il y a ici très probablement une rencontre importante avec ce pape et ce soleil. Quelqu'un qui vient nous encourager, qui représente une idée, une notion amicale, ou quelqu'un qui peut représenter un conseiller, quelqu'un d'expérience qui peut valoriser notre image, valoriser notre travail, valoriser quelque chose ici. Il y a un sentiment un peu, j'allais dire, amoureux. Alors, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, mais il y a une dimension très affective, j'ai l'impression, avec cette notion d'amoureux entre ces deux cartes et le soleil qui représente aussi l'amour. En tout cas, ça offre des sentiments, une certaine forme de félicité et peut-être une certaine forme de joie aussi. Donc une rencontre qui me semble importante. Le monde, le jugement, oui, on voit que c'est quelqu'un que c'est quelque chose ou quelqu'un qui arrive avec... pour changer la donne, pour nous révéler, pour nous permettre de nous ouvrir, peut-être d'ouvrir aussi pourquoi pas notre réseau ou quelque chose comme ça. On sent en tout cas beaucoup de bienveillance autour de soi et on se sent absolument protégé, quelque chose qui apporte de la joie. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi le pape, c'est quelqu'un qui corrige quelque chose, qui répare, qui officialise. Peut-être qu'on officialise quelque chose ici, une relation, une rencontre, quelque chose qui, en tout cas, apporte de la joie. Bon, plutôt intéressant. On va regarder quel est l'animal totem maintenant qui vous accompagnera, qui pourra vous protéger, vous aider, vous soutenir pendant ce mois de juillet, le renard. Alors le renard, ce n'est pas que le mensonge et la tromperie, parce que sinon on s'en passerait bien. Le renard, c'est la ruse, c'est l'intelligence aussi, parce que le renard, vous mettez un poulailler, le renard arrive, il chope une poule, vous remettez... du grillage, vous remettez des parpaings ou je sais pas quoi, le renard va chercher le moyen absolument de rentrer dans le poulailler. Il va s'adapter énormément aux situations. Donc ici, il y a vraiment une capacité à vous adapter avec beaucoup d'intelligence à quelque chose. Et peut-être à vous adapter à ce changement qui peut s'amorcer, puisque finalement, vous allez peut-être vous retrouver face à une certaine forme de choix qu'il va vous falloir prendre peut-être rapidement ici, avec l'idée du renard qui s'adapte très très vite aux situations.
et vous allez devoir faire preuve de particulièrement de ruse et d'intelligence. On va éviter de toute façon le mensonge et la tromperie parce que le pape ici, il est très réglo lui, hein, il respecte de profondes valeurs quelque part et donc il est dans une certaine forme de bienveillance, on n'est pas là pour le tromper, entre guillemets. Ok, avec le tarot Saint-Bolon, nous avons l'énergie du lion, du gémeaux, du soleil et de Mercure. Alors ici, le lion, le soleil, on retrouve cette énergie de soleil, d'amour, de joie, quelque chose qui vous met en valeur. Hein. Ici, on voit ce comédien qui se met en scène. Donc, il y a probablement ici des communications, alors qui peuvent ressembler peut-être à un message d'amour, un message, comment dire, une déclaration, quelqu'un qui aime ce que vous faites ou qui aime qui vous êtes. Ici, il y a un mouvement dans la vie, Mercure qui avance ici et qui vous illumine. Alors, ça peut être un lien avec la vie professionnelle aussi. Hein, on sent en tout cas quelque chose de très valorisant parce que vous êtes mis en avant, pardon. Et il y a quelque chose de l'ordre de la confiance aussi avec ce soleil qui apparaît ici et ici, hein, comme si on était plus ou moins en train de vous applaudir, j'ai envie de dire. Hein. Ok, bon, on va essayer de développer, notamment avec l'oracle de la sagesse de l'oracle, pardon, les destinées. Une très très belle carte, encore une fois, ici qui nous parle du karma, des choses qui nous sont destinées, prédestinées. On ne peut pas les changer, ces choses qui ne peuvent pas changer, qui sont là pour nous offrir quelque chose et qu'on met sur notre... sur notre route, hein, entre guillemets. C'est peut-être une énergie peut-être temporaire, mais en tout cas, elle ne peut pas changer. Elle est déterminée par la chance, par le sort, quelque part. Donc, ici, on nous parle d'une situation à laquelle on n'est pas spécialement préparé, on ne s'y attend pas, probablement, mais elle peut être extrêmement bénéfique. Donc, on s'abandonne à cette situation et on accepte finalement ce cadeau que l'on nous offre, hein, entre guillemets, de là-haut. Bon, bah moi, ça donne envie d'être bélier, j'ai envie de dire quand même. Un beau cadeau ici qui nous oriente. On retrouve cette notion d'étoile. Alors, ici, nous avions le monde, le couronnement, quelque chose qui est mis au grand jour ici, hein, quelque chose qui est officiel. Le soleil, le monde, le jugement. On nous met, on est mis en avant et c'est comme si on montrait quelque chose à la foule, j'ai envie de dire. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler. Ici, avec l'oracle des miroirs, alors j'ai changé de sens, c'était le sens inverse, donc compromis, carrefour et chance. La chance, on la retrouve avec cette destinée, hein, donc un coup du sort, un coup du destin quelque part, qui nous offre ici, d'ailleurs on lit le mot destin ici, la croisée des chemins, quelque chose qui va changer un peu, peut-être notre route, en tout cas qui va nous inviter à peut-être à prendre une orientation, à choisir notre orientation. Peut-être que l'on va sentir que l'on doit suivre quelqu'un, hein, ici pour aller vers un compromis et qui nous parle d'un partenariat, d'une collaboration, d'une signature, pourquoi pas, hein, quelque chose qui est en balance. Donc une balance, c'est-à-dire vraiment le partenariat, un partenariat qui peut changer beaucoup de choses, j'ai l'impression. Donc, partenariat prédestiné auquel on ne s'attend pas et qui peut changer un peu notre destin. Ok. Au centre du tirage avec le Wandering Tarot, nous avons le 10 de coupe. En tout cas, c'est quelque chose qui va nous réjouir. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur, la prospérité, la joie, un sentiment de contentement, un plaisir que l'on peut partager en famille avec les siens, un vrai bonheur, quelque chose qui est l'aboutissement aussi. C'est le 10 de coupe et après c'est un as, donc c'est l'aboutissement de quelque chose.
À côté, nous avons le monde, le 2 d'épée, la tempérance, le fou, le 6 de coupe, le cavalier d'épée, le 3 de denier, l'impératrice. On voit, les amis béliers, que vous êtes en tout cas en train de vous battre avec ce cavalier d'épée. Vous êtes déterminés pour obtenir l'excellence, pour obtenir le plus, pour obtenir quelque chose en plus, pour aller vers de nouveaux horizons ici avec le fou. Hein. Vous, quelque part, vous vous battez et vous risquez beaucoup pour aller vers un nouveau départ. Ici, le monde, ça nous parle d'aller jusqu'au bouddhisme, d'être jusqu'au bouddhisme, d'avoir besoin quelque part d'une consécration. Vous vous battez pour avoir une consécration qui vous permet d'aller ailleurs et d'aller vers de nouvelles aventures. On sent ce bonheur ici qui nous... Le 10 de coupe relié au 2 d'épée ici, c'est un bonheur qui va nous inviter à prendre des décisions, à nous orienter, à choisir notre chemin. Un chemin vers l'équilibre, un chemin de guérison aussi quelque part. Quelque chose qui va nous offrir beaucoup plus d'échanges, de partage. J'ai l'impression ici, le 10 de coupe et le 6 de coupe, ça nous parle d'une harmonie avec quelqu'un, d'une réconciliation avec l'autre ou d'une réconciliation avec quelqu'un. Alors peut-être que c'est une personne qui vient du passé, hein, qui revient, qui est destinée, même si moi je ne pense pas, je pense plutôt à un côté âme sœur, quelqu'un qui vous est destiné et qui arrive ici, hein, qui vous attendait ou qui vous cherchait. On voit cette collaboration, le 3 de denier, vous avez envie d'avancer dans le travail d'équipe et de remporter des succès. Et ici, il y a comme un succès qui est remporté avec quelqu'un. Donc on sent le soutien véritablement de quelqu'un qui nous apporte un nouvel équilibre, qui nous apporte aussi beaucoup plus d'abondance, de fertilité, qui nous aide dans nos démarches pour faire aboutir nos projets aussi. Hein. Peut-être que ça peut être une personne qui s'investit sur nous et qui croit en nos talents. Ça peut parler d'un projet peut-être ancien ou un projet qui attendait, qui a été remis au goût du jour pour certains avec ce 6 de coupe, puisque ça nous parle de quelque chose du passé. Alors, on va regarder. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce 10 de coupe notamment. Quel genre de joie, de quel genre de joie on parle ici avec ce 10 de coupe? La reine de coupe. Wow, on se sent en tout cas aimé, soutenu. On ressent une certaine forme de bienveillance, comme un gros câlin que l'on reçoit de quelqu'un. Ça nous apaise, ça nous guérit, j'ai l'impression. Hein. C'est vraiment cette notion très tendre, très douce, d'amour, de tendresse. Avec le 2 d'épée, ce choix, il va porter sur quoi? Sur quoi va porter ce choix, cette décision? Le 2 d'épée, il parle de bâtir quelque chose, de construire quelque chose, de faire avancer d'une étape nouvelle, donc de faire un choix par rapport à peut-être par un projet qui avance et il va vous falloir prendre des décisions par rapport à ça. Alors, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous promet de faire grandir, cette impératrice? Le 9 de coupe, waouh! Le 9 de coupe, c'est de réaliser nos rêves, de nous offrir plus de satisfaction, de nous offrir plus de bonheur quelque part. Hein. Il y a une reconnexion, j'ai l'impression, pour vous, les amis béliers, à une certaine forme de joie. Peut-être que vous l'aviez perdu. Peut-être que vous avez perdu un peu le sourire parce que vous vous êtes concentré sur dépasser vos limites ici et sur le travail, sur
sur le fait d'être déterminé, de vous battre pour un nouveau départ, et vous avez peut-être oublié cette notion de plaisir que vous retrouvez ici, hein. Une dernière sur tempérance. La grande prêtresse, une énergie très maternante ici, un échange, on va dire, aussi, où l'on apprend beaucoup. La grande prêtresse, elle nous parle peut-être de quelque chose qui vibre en nous, d'une guérison profonde en nous que l'on est en train de construire, que l'on est en train de libérer aussi. La grande prêtresse, elle parle véritablement de quelque chose que l'on a attendu, d'échanges que l'on a attendu, un partage que l'on a attendu. Voilà les amis, je ne sais pas comment ça va vous parler, hein, mais ici, il y a un très joli tirage. J'espère véritablement que vous allez rencontrer cette personne, hein, si elle prend la forme d'une personne en tout cas. Il y a des solutions qui arrivent ici clairement sur quelque chose pour vous mettre en valeur, hein. Donc n'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous ne voulez pas dévoiler votre vie, je vous le rappelle, vous mettez juste un petit like et un émoticône de votre choix et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. Pensez à liker, partager, vous abonner pour me soutenir et pour permettre à l'algorithme, vous savez, le truc qui décide à votre place que vous avez envie de voir sans savoir que vous avez envie de le voir, eh bien, peut-être qu'il vous dirigera les gens vers mes vidéos et qui me permettra de me faire davantage connaître. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, d'aller voir la guidance du second semestre 2023 que j'ai mis en ligne récemment. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.